on apprend à en avoir honte. C'est quand même ce qui se passe. Alors nous, on n'a pas honte dans cette émission, on est même fiers de ce qui se passe dans la région des Hauts-de-France. On a des ingénieurs beauvaisiens qui ont découvert un truc incroyable, franchement, en plus des Beauvaisiens qui ont trouvé un truc pour la montagne. Des Beauvaisiens. C'est pas des Beauvaisiens qui ont trouvé un truc qui est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est que ce soit des Beauvaisiens qui ont inventé quelque chose pour le ski. Quand vous allez au ski parfois? Ça m'est arrivé, ça me fatigue, ça me lasse en fait. Je montais, descendre, tout ça, ça me. Alors vous savez, quand on est sur le télésiège, ouais, ça, ce qu'on fait, on remet du baume à lèvres, on téléphone et hop, les bâtons dans la poudre. Ouais, ça arrive une grâce fois sur deux. à ces Beauvaisiens, tout ça, c'est terminé. On vous explique comment. Mais ils sont forts, ces Beauvaisiens. Bravo. On va regarder. Vous avez la phobie du télésiège depuis la célèbre scène dans Les Bronzés fonds du ski. Vous avez peur de perdre vos bâtons à chaque remontée mécanique. Eh bien, cela n'arrivera plus grâce à ce petit accessoire. C'est mon triple like. Mon premier like, c'est pour son côté pratique. Je vais en parler avec l'un de ses créateurs, Florian Ridinger. Alors, comment ça marche ? Alors c'est très simple, c'est deux bouts de plastique comme vous pouvez voir, vous mettez sur chacun de vos bâtons. Et en fait, avant de prendre les remontées mécaniques, vous avez juste à remonter la petite pièce rouge, vous déclipsez le clips. Ensuite, vous pouvez monter en toute tranquillité dans vos remontées mécaniques. Et au moment où vous abaissez la barre, c'est très simple, vous n'avez juste en fait à passer le clips derrière la barre du télésiège que vous venez insérer dans le deuxième bâton, comme ceci. Comme ceci, vos bâtons sont solidaires du télésiège et vous pouvez ensuite vaquer à vos occupations. Mon deuxième like, c'est pour le centre d'innovation de Proméo qui soutient les projets créatifs de ses apprentis. On voit leur projet derrière vous. Ça vous a conquis leur vidéo ? Dès le début, on sent quand les projets ont un potentiel, puisque dans les phases d'évaluation, on va identifier les meilleures thématiques possibles. Et ensuite, nous, on va s'organiser pour les accompagner dans l'obtention de leur premier prototype. Combien d'étudiants vous aidez comme ça chaque année ? Potentiellement une centaine par an, donc regroupés en team de 5 à 8 candidats. On les voit travailler autour de nous. Tous ces étudiants, ils ont un projet innovant. Voilà, donc ils ont différents projets, dont ce projet innovant qui démarre dès le début de leur formation et qui peut s'étaler sur les 3 années en fonction de la maturité qu'ils peuvent atteindre sur ces débuts de formation. Cette création est 100% made in Hauts-de-France. C'est mon troisième like. On a trouvé un fabricant d'injection plastique qui est situé à Loing, à côté de Roubaix, qui lui produit notre clip-can. Comment ça se passe avec lui ? Ça se passe très bien, on a mis quasiment en place un partenariat, il est super réactif et voilà, il comprend complètement les enjeux aujourd'hui qu'on a, nous, d'être une start-up où il faut que ça aille très vite et qu'on a plein de modifications à faire assez régulièrement. Donc c'est un super partenariat et on est très content de travailler avec lui. Vous voulez qu'il en fabrique combien ? Alors là, on va commencer par une première commande de 5000 pièces pour commencer à lancer la production de clip-can. Et après, par la suite, lui, il a des quantités de production qui peuvent évoluer, donc on l'espère, beaucoup de clip-can. Le duo espère une avalanche de leurs produits dans toutes les stations du monde. Pour l'instant, il est commercialisé dans les Alpes et vous pouvez l'acheter sur leur site internet. Allez, Christelle, faut y aller, les Alpes, c'est loin, hein ? Je me dépêche. On a au moins 8 heures de route. Bonnes vacances, bonnes vacances. L'innovation, c'est un truc de mec. C'est la seule fille du